Pas question d'abandonner. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés. Il y a toujours plusieurs raisons de vouloir abandonner. Mais la première raison, c'est la peur de l'échec. Les blessures et les erreurs du passé nous hantent, nous troublent, nous donnent du regret. Et on n'ose plus réessayer parce qu'on a peur d'échouer. Pourtant, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3 verset 13, il dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Donc, oublie le passé. Tu ne peux plus changer le passé. Mais le présent est à toi. Et le futur aussi. Alors, concentre-toi là-dessus. La deuxième raison, c'est le qu'en diront-on. La Bible dit, la frayeur devant les hommes tend un piège dans ce Proverbe chapitre 29, verset 25. Notre réaction face aux critiques est très importante. Il y aura toujours les gens pour te critiquer. Il y aura toujours les gens pour se moquer de toi. Il y aura toujours les gens pour te dénigrer. Il y aura toujours ces gens-là. Mais s'il te plaît, laisse-les passer. Ça ne te sert à rien. La troisième raison, c'est la voix de l'ennemi. Satan est le père du mensonge et il fera toujours de son mieux pour nous décourager. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Lorsqu'une pensée nous vient, examinons-la si elle est de Dieu. Si elle n'est pas de Dieu, on la rejette. Si elle est de Dieu, on la pratique. Le quatrième point, c'est la déconcentration. En tant que croyant, il faut marcher par la foi et non par la vue, comme on le sait dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Chaque décision doit être prise en fonction de ce que Dieu dit et non en fonction de ce que nos yeux voient ou de ce qu'on entend ou de ce qu'on ressent. Ça sort du cadre. Regarde d'abord, est-ce que la pensée que moi j'ai là, est-ce que ça marche avec la parole de Dieu? S'il te plaît, on marche par la foi et non par la vue. Par la foi et non par la vue. Ne réagis pas parce qu'on est venu te raconter quelque chose. Ou ne réagis pas parce que tu sens quelque chose. Réagis parce que c'est ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu qui marche par la foi. Le cinquième point qui est le plus important, c'est l'isolement. Quand les apôtres sont sortis de prison, ils sont retournés vers les leurs. Actes chapitre 4 verset 23 nous le dit. Pour rester fort, la communion avec d'autres chrétiens est très important. Sois autour des autres, prie avec les autres, marche avec les autres, va à l'église, ne t'isole pas. Si tu t'isoles, c'est là où l'ennemi va t'avoir. S'il te plaît, ne t'isole surtout pas. Et surtout, n'abandonne pas.